L'objet de la synergologie, c'est d'étudier le langage corporel. Alors le langage corporel, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les gestes que l'on ne fait pas consciemment. Ça ne va pas être un geste symbolique, ça ne va pas être un geste dit culturel. C'est comment est-ce qu'on peut lire et comment est-ce qu'on peut comprendre qui vous êtes et ce que vous, dans quel état émotionnel vous vous trouvez à travers les gestes que vous êtes en train de faire. Geneviève Smale, directrice de Citrouille, nous explique à quel point lire le langage du corps est un atout précieux pour vendre, recruter, négocier, séduire, détecter des menteurs, se protéger des agressions et surtout mieux communiquer. Alors pour être synergologue, c'est bien d'avoir le sens de l'observation. Maintenant, il y a un tas de gens qui ont le sens de l'observation. Qu'est-ce que ça va changer d'étudier la synergologie? C'est que voilà, il faut savoir quoi regarder. Et souvent, on se dit, oui, dans les yeux, on comprend tout en regardant les yeux d'une personne. Mais on oublie que dans la bouche, il se passe vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez avoir des micro-réactions, des mouvements de langue. Je ne vais pas forcément regarder ce qui se passe en dessous, la façon dont vous avez croisé les jambes dans un sens, dans un autre. Donc avoir le sens de l'observation, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La synergologie est intéressante partout où vous avez envie de lire et de comprendre ce que vous dit, entre guillemets, votre interlocuteur sans vraiment le dire. C'est intéressant dans le recrutement et savoir ce que le candidat que vous avez en face de vous a un peu derrière la tête, en dehors de son malaise et en dehors du stress qu'il peut éprouver. Alors tout ce qui concerne la négociation, les argumentations, les techniques de vente, je pourrais parler de la sécurité aussi, savoir ce qui va se passer quand vous êtes en interaction avec une personne. Est-ce que cette personne va devenir agressive ou pas? Est-ce que vous pouvez déjà voir que dans 10 secondes, tout d'un coup, il va se passer quelque chose? À quoi est-ce que vous pouvez le voir? Est-ce que vous pouvez le voir sur son visage? Est-ce que vous pouvez le voir au niveau de ses épaules? Si elle est en hypertonie, par exemple. Donc, si une agression se prépare. Pour la gestion d'équipe, par exemple, quand vous managez, il est intéressant de savoir si la personne avec laquelle vous travaillez est complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Si vous donnez une mission, est-ce que cette personne va à un moment faire ce que vous lui demandez? Est-ce que sa gestuelle, son non-verbal vous permet de dire que là, j'ai peut-être pas été claire, là j'aurais peut-être dû donner un peu plus, donner un exemple. Et là vous comprenez, rien qu'en voyant son attitude, que vous auriez pu vous y prendre autrement ou que vous allez devoir vous y prendre autrement. Alors, au niveau des formations d'entreprise, on travaille soit sur les équipes des commerciaux, par exemple. Là, il y a beaucoup de travail avec les commerciaux. On travaille avec les managers. Donc, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir comment est-ce que je peux avoir une bonne communication avec les personnes avec lesquelles je travaille. D'autres secteurs aussi, en ce qui concerne la détection du mensonge. Plutôt des personnes qui sont amenées à faire des interrogatoires. Ça, c'est aussi une application pratique. Et bon, ça peut être rapide, hein. On peut avoir une petite introduction en disant voilà, il va falloir être vigilant, il va falloir regarder plutôt là, rapidement en une journée, ou alors quelque chose de beaucoup plus approfondi en quelques jours. Alors l'idée, c'est qu'il y ait vraiment une meilleure communication. En fait, plus votre corps est fluide, meilleure va être la communication. Moins vous êtes en contrôle, et plus la relation est bonne. Et en entreprise, c'est la même chose. On a besoin d'avoir de bonnes relations. Et on a besoin de comprendre s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, on va adapter notre communication. Si vous me montrez que vous êtes en désaccord, je vais le percevoir. Il va falloir que moi, je change ma manière de communiquer. Et c'est simplement ça. C'est avoir une meilleure communication, une communication plus fluide. Ça va vraiment aider à développer les relations. Et la motivation. Par exemple, la motivation en entreprise, pour l'instant, quelque chose dont on parle énormément. Les pertes de motivation, les baisses de motivation, voilà. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Si je lis mieux dans le corps de l'autre, comment est-ce que je vais pouvoir agir?